docteur en neurosciences et je représente ici le cabinet EDUCAS. Le cabinet EDUCAS qui est présent en Côte d'Ivoire, en France et au Sénégal maintenant, depuis quelques mois. Alors, nous sommes ici conformément à la vision du fondateur. Bon, je crois que le nom de l'école est suffisamment évocateur sur la question. Le fondateur et son équipe ont pour vision de ne pas se contenter d'améliorer les performances de vos enfants à court terme. Ce qu'ils veulent, c'est que vos enfants soient dans une réussite durable. C'est-à-dire, non seulement l'enseignement est fait correctement, mais dans 10, 15, 20 ans où les enfants sont plus ici, les acquis soient toujours exploitables pour ces derniers. Mais pour que ça marche, par expérience, il faut que l'enfant soit dans un environnement où l'éducation qu'on lui donne est une éducation inclusive, c'est-à-dire qui fait intervenir autour de l'enfant aussi bien l'administration, les enseignants, les parents, les répétiteurs, que même les amis de classe de l'enfant. C'est lorsque toutes ces parties prenantes interviennent comme il se doit, quand il faut, comme il faut, autour de l'enfant qu'on peut avoir une réussite durable. Dans le cas contraire, la réussite, non seulement elle est partielle, mais elle est éphémère. Le fondateur ayant vu cela, a décidé de mettre en place ce système au sein de son établissement. Cependant, ce n'est pas un système qui se met en place comme ça du jour au lendemain. C'est un long processus. Il y a des étapes à traverser. Et donc, ces étapes ont commencé à être abordées par Vision Future. Et concrètement, de quoi il va s'agir? Il s'agira de faire en sorte que toutes les parties prenantes participent véritablement à l'encadrement de l'enfant. Donc, vous l'aurez compris, l'aspect suivi du travail de l'enfant à travers les plateformes web et mobiles, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe partout, vous le savez. L'idée ici sera que l'école et vous soyez en interaction permanente sur la question, sur toutes les questions qui concernent votre enfant. Interaction permanente, ça suppose une application mobile. Ça suppose que votre application WhatsApp soit mise à contribution. Ça suppose aussi, pour ceux qui manipulent les ordinateurs, que via certaines interfaces web, vous puissiez intervenir. Donc, pour ce qui est de l'application mobile, elle est prête, hein, rassurez-vous, elle est prête. On aurait pu aujourd'hui vous faire une démo, mais je crois que ça n'aurait pas été aussi efficace qu'on l'aurait voulu. Pourquoi? Parce que vous êtes tous là, vu l'heure, je crois que les niveaux d'attention des uns et des autres ne sont plus au top. Donc on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Par contre, dans vos groupes WhatsApp, dans l'application que vous aurez à télécharger, on aura le temps de vous faire toutes les démos nécessaires. Les équipes qui se chargent de faire le suivi et de maintenir la com avec vous sont des équipes professionnelles, totalement disponibles. Et elles pourront non seulement répondre à vos questions, mais vous faire les démos nécessaires si vous le souhaitez. Et ça, on pourra le faire de façon personnalisée. Je crois que c'est plus efficace que de faire une projection aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne fera pas la projection. Mais je vous décris rapidement, en quelques mots, l'application qui est à la fois web et mobile. Donc, pour ceux qui n'auront pas la possibilité d'utiliser un téléphone, ils pourront utiliser un ordinateur simplement. Alors, à partir de votre application, première chose, c'est que vous devez pouvoir être en contact permanent avec votre école, Vision Future. Donc, à l'intérieur, vous avez un système de messagerie à l'intérieur. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que lorsque vous recevez un message de l'école sur WhatsApp, ce n'est pas évident que vous puissiez le lire. Ce n'est pas évident. Moi, j'en fais l'expérience tous les jours. J'ai des gens qui m'envoient des messages sur WhatsApp que je ne vois que 3 ou 4 jours plus tard. Parce qu'après une seule heure, sans regarder WhatsApp, j'ai au moins une vingtaine, une trentaine de messages qui m'attendent. Ce n'est pas possible de lire tout ça. Je crois que les parents sont confrontés à ça régulièrement. C'est pareil pour les SMS. Alors que là, vous avez votre application avec votre école. Vous savez que si vous voulez retrouver une information qui concerne l'école, il n'y a à aller que là-bas. Il n'y a pas à regarder ailleurs, c'est là qu'il faudra aller. Donc, l'école pourra vous envoyer toutes les communications nécessaires dans l'application. Elles sont catégorisées, les communications ne s'en mêlent pas, les pinceaux. Donc, vous avez des messages qui concernent toute l'école qui sont logés quelque part.
Vous avez les messages qui concernent les classes, la classe dans laquelle se trouve votre enfant, des trucs du genre, il y a un devoir de classe dans 2 jours, où le cours de français est annulé, il est reporté à temps, donc je dis n'importe quoi, ou le cours de renforcement de mathématiques qui devait avoir lieu mardi aura lieu mercredi, compte tenu de, ça ne concerne que la classe de votre enfant, donc ça se trouve à un endroit précis. Et vous aurez un chat qui fait une réplique de WhatsApp dans l'application. Donc si vous voulez avoir une information en temps réel, vous y allez, vous posez votre question, dans les minutes qui suivent, vous avez une réponse. Alors, on sait que dans les écoles, les éducateurs n'ont pas le temps. Ça, c'est une réalité. Ils sont débordés, très souvent débordés, parce qu'ils ont beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc, si l'éducateur n'a pas le temps de répondre, nous, on a une équipe qui verra le message et qui déclenchera une procédure pour que vous ayez une réponse le plus rapidement possible. La messagerie vous permet de contacter le service de l'école dont vous avez besoin. Par exemple, si vous avez une préoccupation qui porte sur la scolarité de l'enfant, ce ne sera pas nécessaire d'aller écrire à l'éducateur. Il faut contacter le service qui peut vous donner la réponse adéquate. Voilà. Vous pourrez aller directement vers ce service à travers l'application. Vous voulez parler à la fondation, bien vous pourrez aller directement vers la fondation. Vous voulez parler au directeur des études à propos des performances de votre enfant, bien vous y allez directement. Et à côté de cela, il est important que vous puissiez suivre avec l'école les programmes de devoirs, de niveau, de classe et autres qui sont élaborés au sein de l'établissement. Que vous puissiez suivre le programme de la cantine que le fondateur vous a montré tout à l'heure. Donc pour ceux qui ne pourront pas faire de photos, scanner le papier tout à l'heure, aucune inquiétude, à partir de la semaine prochaine, vous l'aurez dans votre application, sans problème. Alors, ça, ce n'est pas des choses payantes. C'est des choses gratuites, ce dont je viens de parler. Gratuites pour vous, parce que l'école, vous savez que rien n'est gratuit sur cette terre. Lorsque c'est gratuit pour vous, il y a bien quelqu'un qui a eu à payer quelque chose. Ça peut ne pas être de l'argent, ça peut être autre chose. Donc l'école vous met à disposition l'application, vous la téléchargez simplement. Vous aurez toutes les informations à partir de la semaine prochaine. Je crois que vous êtes dans des groupes WhatsApp ici avec l'école. Donc, vous contacter ne sera pas du tout un problème. Vous donnez toutes ces informations de base, ce ne sera pas un problème. Vous allez télécharger l'application, vous allez l'installer et la messagerie, vous pourrez l'utiliser. Maintenant, outre ces aspects de messagerie, il y a d'autres choses comme voir les notes de mon enfant, enfin, une sorte de bulletin avant l'heure de votre enfant, voir les absences, les retards de votre enfant, enfin, d'autres choses. Toutes ces autres choses, elles ne sont pas gratuites. Mais oui, vous comprendrez bien que dans un business model, tout ne peut pas être gratuit à 100%. Donc ça, ce n'est pas gratuit. Cependant, ce n'est pas obligatoire non plus. Donc ceux qui voudraient consulter, et ça, ce sera valable à partir du 2e trimestre, pas maintenant. Donc lorsqu'on vous demandera de télécharger l'application, tout sera gratuit à 100%. Déjà pour ce 1er trimestre. Pourquoi? Pour que vous ayez la possibilité de voir l'utilité de ce que l'école vous propose. Et puis ensuite, après, vous décidez. C'est vous qui décidez si vous payez ou pas. Mais en fait, c'est rien du tout comme chose à payer. Parce que je crois que le mois fait quelque chose comme 2000 francs. Je n'ai pas les montants exacts en tête. On vous les enverra. Le trimestre fait un truc comme 5 000 francs. L'année fait quelque chose comme 12 ou 13 000. Enfin, je ne sais pas trop. Mais on vous communiquera ça. Ce n'est pas grand-chose à côté de ce que vous dépensez tous les jours pour pouvoir suivre votre enfant avec l'école. Donc je ne dis pas suivre votre enfant tout seul. Vous le suivez avec l'école. Ça ne sera pas grand-chose. Mais à côté, il ne suffit pas seulement de suivre l'enfant. On sait qu'aujourd'hui, pour que l'accompagnement de l'enfant soit inclusif, il faut non seulement avoir l'information, mais il faut aussi avoir la formation adéquate. Aujourd'hui, être parent, c'est un métier. Ce n'est pas comme avant. Avant, nos parents, là, au village, depuis 12 ans, 10 ans, on les forme à devenir parents. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, il faut apprendre. Cette formation, il faut la faire autrement. L'école, à travers notre présence ici, prend des dispositions pour ça. Donc, vous allez être à certains moments, je dirais, convoqué entre griffes pour assister à des formations. Pas ici, on sait que vous n'avez pas le temps. Donc, ici, ça sera très rare. Mais via les réseaux sociaux, ça sera régulier. Via l'application également, ça sera régulier. On va vous demander de participer à des formations.
L'école va également prendre des dispositions pour que les performances de leurs enseignants s'améliorent. C'est aussi pour ça qu'on est là. Et tout ça, c'est pour vous, c'est pour le bien de votre enfant. Donc retenez bien que notre présence ici, c'est non seulement pour des questions de système d'information, mais c'est aussi pour d'autres choses. Mais tout ne peut pas se mettre en œuvre en même temps. Le directeur vous a dit, les choses se font étape par étape. Donc, dans les semaines à venir, vous aurez votre application. Pour la réponse à la question de papa, vous pourrez voir la moyenne provisoire de votre enfant, la moyenne générale provisoire, les moyennes par discipline, les notes concernées par ces moyennes-là, etc., etc. Et si vous voulez, vous interagissez avec l'école sans problème. Rassurez-vous. Et puis, petite parenthèse, parce que j'ai vu l'échange tout à l'heure, vous parliez des cours de renforcement tout à l'heure. Je me permets d'appuyer un peu le directeur et le fondateur. Vous savez, dans nos pays ici, les curricula ne sont pas très optimisés. Si vous prenez le français, par exemple, demandez à un professeur de français, le nombre de leçons donne le vertige. Et il doit finir ça en une année. Il y a énormément de leçons à enseigner aux enfants et le nombre d'heures pour enseigner ces leçons est réduit. Pour un peu d'heures, il faut faire beaucoup de choses. Vous voyez que les enseignants, malgré l'expérience qu'ils ont, malgré la qualité de leur formation, malgré toute leur bonne foi et bonne volonté, ils ne peuvent pas donner tout ce qu'il faut à votre enfant dans l'heure de cours. D'où la nécessité d'avoir des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires ne sont jamais gratuites. Donc lorsque l'école vous incite à participer à des cours de renforcement, n'hésitez pas. Deuxième raison, c'est que généralement les répétiteurs que vous prenez les répétiteurs, certains sont très bien, d'autres pas aussi bien que les premiers. Ils viennent, ils font beaucoup de choses en même temps. Ils ne prennent pas certaines dispositions, ils ne sont pas des spécialistes de la matière. Vous voyez, il y a une façon d'enseigner les mathématiques qui n'est pas la même chose qu'enseigner le français. Les profs sont mieux placés pour vous dire. Il y a une façon d'enseigner le français, il y a une façon d'enseigner les maths. Et il y a une façon de le faire avec des élèves de 6e, il y a une autre façon de le faire avec des élèves de terminale. Ces enseignants qui sont ici, ils sont formés pour ça. Ils sont allés à l'école pour ça. Ils savent faire ça, c'est leur métier. Généralement, les répétiteurs, ce n'est pas leur métier. Donc, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à souscrire au cours de renforcement. C'est dans l'intérêt de votre enfant et c'est dans votre intérêt. Donc, si vous avez les moyens d'y ajouter un répétiteur, Dieu merci. Mais si c'est le cas, demandez à votre répétiteur d'être en contact avec l'école via l'application ou qu'il se déplace. Parce qu'il ne faut pas qu'il fasse des choses qui sont différentes de ce qui est fait au sein de l'école. Ça aussi, on le voit. Donc, faites attention. Les cours de renforcement, c'est dans votre intérêt. Voilà, on aura l'occasion d'échanger la partie d'un contact qu'on vous donnera la semaine prochaine. Et puis voilà, on se verra le plus souvent possible. J'ai envie de dire, on se verra, à partir d'aujourd'hui, on se verra toujours, chers parents. Voilà. Merci. J'espère que vous ne serez pas assasiés de me voir. Merci.